La Sotelgui au cœur des préoccupations du ministère des Postes et Télécommunications. Ce mardi, le ministre de tutelle et les techniciens ont été sur le terrain pour voir l'état des nouveaux équipements dont le cumulateur de dernière génération. Ils ont ensuite été sur le site de Guilab pour mieux s'enquérir de la capacité des matériels. Ceci pour la relance effective de la Sotelgui et l'utilisation des fibres optiques. Mariam Nabé, Amara Alexila. C'est une visite de terrain du ministère des Postes et Télécommunications sur le site de la Société des télécommunications de Guinée en premier lieu. Installation de dernière génération dans le serveur portant sur le système sécuritaire et les backups qui assurent le relais. Il y a les équipements radio, il y a les équipements de la commutation. Parce que tous les appels, là, quand vous appelez, il faut traiter les appels. Il appelle au moment où j'appelle, où il appelle, ainsi de suite. Il faut essayer de gérer tout ça. C'est la commutation. De la commutation aussi, il y a l'OSS. Voilà, l'OSS aussi, c'est pour l'exploitation et la maintenance de tous les équipements. Cette démarche entre dans la réhabilitation de la Sotelgui fermée depuis 2012. Sur place, un test d'interconnexion est fait avec les autres opérateurs téléphoniques. C'est du 4G qui est installé ici et la précision, c'est qu'aucun opérateur n'a du 4G encore, c'est le 3G. Le test est concluant. Aujourd'hui donc, Sotelgui est prêt, complètement prêt. Tous les tests sont concluants et quand la décision sera prise par l'État, nous allons ouvrir les réseaux. Deuxième cap, les salles de surveillance des lieux stratégiques de la capitale à la sécurité. Ici, le monde bouge avec la technologie. Les policiers sont équipés de talkie-walkie en vidéo. Tout de suite, ils peuvent voir l'interlocuteur qui est au centre ici de contrôle. Et donc, si vous avez bien compris, au niveau de ce centre, vous avez plusieurs écrans qui sont étalés. Et chaque écran représente, n'est-ce pas, un site. Donc, une fois qu'il y a un danger au niveau de ce site, tout de suite, le centre appelle la sécurité, appelle les policiers qui sont équipés de talkie-walkie et des dispositions sont directement prises. Guilab, guinéenne de large bande, sera le dernier site visité par la délégation. Là également, les appareils modernes fonctionnent avec la fibre optique pour le projet métropolitain. Les professionnels de la pêche sonnent l'alerte. Dans un mois, si les navires ne bougent pas, la cité risque de gronder. Les stocks de quelques rares structures de la pêche sont épuisés. Cette possible crise de poissons est une conséquence de l'embargo qui pèse sur la Guinée. Mamadou Sadio Baldé, Mamoudou Souma. Le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche est formel. Dans moins de 4 semaines, une crise de poissons risque de frapper les ménages en Guinée. Si les navires ne recommencent pas la pêche, la crise sera inévitable. Mais il faut bien que le gouvernement fasse attention. Recommandation, mais quand ça crie dans la cité, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas tout bon. Heureusement qu'il y a eu certaines sociétés de la plage telles que, comment dirais-je, Saboué Intersonite qui ont eu la présence d'esprit de stocker un bon stock de poissons pour la population. Mais alors je vous parle, si les bateaux d'ici le 1er ne sortent pas en mer, dans un mois ça va crier dans la cité. Les causes sont connues. Les textes qui régissent la pêche internationale sont tordus au cou. Ceux qui auraient dû être des solutions ne sont pas exempts de reproches. Quand un président de la République nomme un ministre, il doit avoir la latitude de lui faire confiance. Un président de la République ne doit pas parler de cartons de poissons. Ça ne se fait nulle part. Les cartons de licence sécurisés, ce n'est plus possible de les trafiquer. Mais ça se trouve où? Au niveau du président de la République. Dans tous les pays ACP, ce n'est qu'en Guinée qu'on voit que le président de la République gère les licences. Ce n'est pas normal. On ne peut pas donner une tête et vous retirer la langue. Comment vous allez évoluer? Ça ne va pas. Aujourd'hui, la Guinée et les pays voisins payent le prix fort de la sanction de l'Union européenne. Pendant ce temps, les navires asiatiques profitent. Au même moment, les produits de mer en provenance de la Guinée ne sont pas admis dans les marchés européens. Le Sénégal. Je peux dire que j'ai vu en Europe le produit guinéen exporté à partir de Dakar, sous les rayons à Bruxelles, un peu partout en Hollande, j'ai vu. Mais ça fait mal. On prend, on emballe, on met dans un avion qui transite ou par camion, transite par Dakar, on change de label, on met Made in Sénégal. C'est des histoires. Le port de Boulbiné n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour que cette situation change, il faut que les professionnels du secteur de la pêche soient associés, plaide le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche.
La loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées en Guinée n'est toujours pas promulguée. La Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées tient à attirer l'attention sur cet état de fait. Elle a organisé une conférence de presse ce mercredi. Altiene Bari et Yacouba Traoré. Cette conférence vise à constituer une plateforme de plaidoyer permettant une forte mobilisation sociale en faveur des handicapés pour obtenir la promulgation de la loi portant sur la protection et promotion des personnes handicapées. Cette loi découle de la ratification de la Guinée à la Convention internationale des droits des personnes handicapées en 2007. Les objectifs spécifiques sont la vulgarisation du contenu et la portée de la loi, la sensibilisation des populations pour le respect des droits des personnes handicapées, l'analyse de la situation des personnes handicapées pour l'accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, la promulgation de cette loi est indispensable, vu les conditions de vie des handicapés. Les conditions de vie déplorables, insalubres et dangereuses liées à l'accès à l'habitat, à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène, au transport et à l'emploi. L'absence ou l'inaccessibilité aux services sociaux de base liés aux obstacles environnementaux ou économiques. À cela s'ajoute l'exclusion à la vie sociale. Elles n'ont souvent pas accès aux espaces publics à cause de barrières physiques et ne participent pas aux prises de décisions politiques et économiques. À l'issue de cette conférence, cette fédération attend que l'État réagisse. L'espoir fondé en nous, porteurs d'handicap, avons la certitude qu'au sortir de ce point de presse, les décideurs à tous les niveaux saurions prendre en compte nos préoccupations telles qu'indiquées dans la présente loi, qui souffre de promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Selon l'article 32 de la Convention internationale des personnes handicapées, les États ont pour obligation de faire en sorte que tous les programmes de développement soient inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. Beaucoup estiment que la Guinée ne dispose pas d'ouvriers compétents. Une fausse pensée apparemment. Il y a des génies, mais des génies qui passent inaperçus. Ils ne bénéficient d'aucun soutien du pouvoir public. Je vous invite à découvrir un cas. Notre reporter Mohamed Valek Touré nous amène dans la préfecture de Sigiri. Haruna Electric, une société qui fabrique des poteaux électriques. Des poteaux en béton armé qui résistent à tout. Vent, intempéries et usure du temps. Des bétons contrôlés depuis Bamako dans un laboratoire de génie civil. Haruna Electric est venu travailler avec ses frères guinéens. Pourquoi ça? Si on met les fils sur les poteaux, quelle qu'en soit la force du fil, ça ne va jamais tordre le poteau. C'est une manière de vous dire que les fils qui sont dedans sont des fils originaux. C'est dans la préfecture de Sigiri, village Saké, Manitoro, sous-préfecture de Doko, que ses employés travaillent. Ils fabriquent des poteaux de 9 mètres 400 et 12 mètres 1000. La production est assurée par une centrale à béton automatique. Elle est équipée d'un dispositif de dosage automatique, de la teneur en eau. Des personnes intéressées peuvent venir à notre niveau pour pouvoir travailler avec nous. Nous sommes prêts pour le marché. Les poteaux pour lignes aériennes facilitent l'électrification rurale de la Guinée. Ce dispositif de distribution de l'électricité fait déjà ses preuves dans cette zone de la Haute-Guinée.